Que tu aies 30, 40 ou 50 ans, si ça fait des mois, voire des années que tu n'as pas pratiqué du sport, ça peut faire peur. Pour plein de raisons. À chaque fois que je m'y suis remis, j'ai pas tenu. Ou encore, je suis vraiment pas fait pour ça. Ou encore même, à mon âge, c'est peut-être même trop tard. Ces phrases-là, je te les dis parce que je les ai entendues durant différents bilans découvertes. Clairement, c'est un peu dur à entendre, mais c'est la réalité. À chaque fois, la vraie raison qui se cache derrière, c'est que c'est pas un manque de motivation et ça, même bien au contraire. C'est souvent dû à 3 erreurs principales que tu as toi-même peut-être commises sans même t'en rendre compte. Le pire, c'est qu'elles s'alimentent entre elles et forment un satané cercle vicieux qui peut t'amener à cette forme de résignation qui, au final, est pas forcément bonne pour toi pour la durée. Donc aujourd'hui, je vais te montrer comment ces 3 erreurs peuvent s'enchaîner avec des parcours de personnes que j'ai pu accompagner et comment, au final, on a réussi un peu à casser ça, déconstruire ces croyances qui empêchaient ces personnes de se remettre au sport, entre autres, à l'activité physique, et comment ça leur a été bénéfique sur la durée. Le premier, le syndrome de l'allumette. C'est une des premières personnes avec qui j'ai pu travailler, Dylan, qui m'avait justement fait rire en me parlant de ça. Parce qu'en gros, il me disait, moi je fonctionne toujours en mode tout ou rien. J'ai regardé aussi avant, là, pendant que mon fils s'endormait, j'ai regardé les stats parce que j'ai une application où j'enregistre mes séances de sport, vélo, course, comme ça. Du coup, j'ai regardé dans ces dernières années et à Ouais, chaque fois, je commence à faire 4 ou 5 séances par semaine et après, ça se voit la courbe rapidement, ça redescend. Donc, je pense aussi que je suis quelqu'un de très, comme je disais, je me sens un peu en allumette dans le dernier, dans la dernière réponse parce qu'en fait, dès que j'ai fait un truc, je me mets à fond, comme si j'étais un sportif au niveau presque. Du coup, je tiens pas du tout sur la durée, quoi. Et c'est très rigolo parce que c'est très représentatif, je trouve, d'une erreur qu'on fait certainement un peu tous. Quand on se lance dans quelque chose, on veut faire les choses bien, du coup on y va à fond. Et parfois on se met un peu trop la pression également. Et donc au final, ça tient pas dans la durée. Donc le positif, c'est que ça montre que tu es motivé, que tu as envie de faire t'as envie de faire les choses, que tu t'es renseigné, peut-être avec les infos que tu avais, tu as vu qu'il fallait faire des séances assez intenses et du coup, tu t'y mets à fond. Le problème, c'est que ton corps, lui, bah, il a plus ces habitudes-là depuis un moment. Il est plus forcément habitué à avoir des séances d'1 heure d'un coup et il lui faudra du coup plusieurs jours pour s'en remettre. Et c'est normal. Et le truc, c'est que cette motivation-là, bah, tu la casses un peu rapidement directement parce que tu te mets dans le mal. Il te faut plusieurs jours pour te remettre de ça. Et donc concrètement, tu vas passer 3 ou 4 jours sans pouvoir répéter la séance suivante. Et donc, tu vas un peu te dire, ah franchement, déjà, je me sens nul. C'est parce que c'était peut-être trop dur pour commencer, tout simplement. Et bon, je vais attendre quelques jours histoire d'être vraiment frais parce que franchement, c'est difficile. Et là arrive le deuxième problème, le deuxième petite erreur, c'est le fait d'attendre que la semaine soit parfaite. Parce que, étant donné que tes séances étaient déjà intenses, il faut du temps pour te reposer. Et donc forcément, si la semaine suivante est compliquée pour une raison ou pour une autre, que ce soit le boulot, un déplacement par exemple, ou une semaine chargée, ou la famille, les enfants qui a la rentrée à gérer, je ne sais quoi, il y a plein de raisons qui font que la semaine ne sera pas parfaite. Et donc le créneau que tu avais prévu pour la semaine d'après, il saute. Tout simplement parce que pas possible. Ça, c'est une autre personne que j'ai pu accompagner. Et au début de notre accompagnement, c'était quasiment tout le temps la même phrase qui ressortait. C'était cette semaine, c'était compliqué. La semaine prochaine, ça sera plus simple. La semaine prochaine, ça sera mieux. Au début, je faisais l'erreur de compter un peu sur le fait que sa semaine sera mieux. À présent, ce que je fais, justement, c'est de lui demander, ok, la semaine a été compliquée. Dans une semaine compliquée comme celle-là, comment tu aurais pu adapter pour faire rentrer au moins une séance, tout simplement. Et en te faisant, justement, en posant la question, en prenant en compte la vraie semaine qui s'est passée, qui sera pas plus simple, pas plus difficile que la suivante, parce que les semaines sont toutes cycliques et au final on se recoupe toujours à des moments qui sont un peu plus cool, des moments qui sont un peu plus compliqués, certes, mais il n'y aura jamais une semaine parfaite. À partir de là, déjà, tu commences à poser les choses, prendre du recul et dire ah oui, ok, peut-être que j'aurais pu faire ci, peut-être que j'aurais pu faire ça. Donc le positif de la semaine prochaine, ça sera plus simple, c'est que t'es optimiste. Clairement, t'idéalises un peu la suite et ça permet de garder de la motivation, c'est bien aussi.
Mais la réalité, c'est que le rythme, quand c'est quelque chose de nouveau, si tu es plus habitué à faire du sport régulièrement, c'est normal que le premier truc qui saute, c'est ta séance parce que tu es pas habitué, tout simplement. Donc n'attends pas la semaine idéale parce que clairement ça rajoute encore une fois une sorte de pression parce que si tu réussis pas à l'intégrer, ça va un peu te démotiver et donc forcément par la suite, ça va continuer dans le cercle vicieux en mode déjà que faire une séance c'est compliqué et qu'en plus je réussis pas à être régulier, franchement est-ce que je suis vraiment fait pour ça? Et on arrive du coup à la troisième erreur de ce qu'on imagine du fitness, c'est le côté faire des séances courtes et ne pas transpirer, ça sert à rien. Ce qu'on s'imagine souvent déjà quand on prend des cours collectifs ou quoi, c'est souvent en format d'1 heure. Donc forcément déjà dans l'imaginaire collectif, le sport c'est minimum 1 heure. Quand on était à l'école, les sessions de sport c'était souvent minimum 1 heure. Et quand on va courir, le 10 km, c'est souvent en 1 heure qu'on le fait. Et faire moins, au début, on se dit, bon, est-ce que marcher, c'est pas tricher, ce genre de choses. Là, actuellement, si tu enchaînes ces 3 erreurs, ou si tu les as enchaînées, ou si simplement commences à remarquer que tu les as déjà faites, le cercle vicieux, il est clairement très visible. Tu pars trop fort, tu te sens cassé, tu reportes. Il faut que ça compte vraiment, donc la fois suivante, tu essayes de faire quelque chose d'encore plus difficile pour compenser. Tu culpabilises parce que t'as pas réussi ou alors parce que tu t'es senti nul dans la séance. Et du coup, tu essayes de repartir encore plus fort jusqu'à un moment où au final, tu lâches l'affaire. Parce qu'ici, je ne parle que de l'activité physique, j'ai pas parlé de tout ce qui est alimentation, repos, etc. qui sont primordiaux à prendre en compte. Ta charge mentale également. Et forcément, ça va être de plus en plus difficile de t'y remettre parce que ça fait peur. Et clairement, c'est pas un manque de volonté. C'est simplement que je pense que beaucoup de monde se met des attentes trop hautes par rapport à son point de départ. Il y a quand même plein de références scientifiques qui existent à présent. Je vais te prendre l'exemple de la course à pied parce que c'est quand même le sport le plus simple à activer. Il suffit juste de prendre une paire de chaussures, un short et on est dehors et voilà. Il existe une structure qui s'appelle la clinique du coureur, qui fait énormément d'études par rapport à ça. Et ils ont justement montré que les adaptations mécaniques, donc c'est-à-dire tes os, tes articulations, tes tendons, se renforcent simplement après 5 minutes d'activité. C'est pas énorme ce qui est demandé pour avoir des effets positifs accessibles à beaucoup de gens. Exact. Puis si tu prends des sédentaires, il y a une étude vraiment intéressante, grosse cohorte, une étude randomisée contrôlée où on a mis 50 minutes d'activité cardiovasculaire par semaine. Donc imagine, c'est 5 à 10 minutes par jour, OK, chez des sédentaires, et tu vois des avantages sur la santé qui sont très rapides et sur la mortalité, en fin de compte, qui sont extrêmement efficaces. C'est-à-dire que juste de courir un peu chez le sédentaire amène déjà des effets qui sont phénoménaux là-dessus. L'intérêt du 10 minutes de course, c'est principalement au niveau mécanique, adaptation tissulaire, prévention des blessures. C'est là qu'on a le plus d'effets. Mais au niveau mécanique, et c'est là mon point que je dis souvent aux gens, 5 minutes, ça compte, parce que 5 minutes, c'est 450 sauts sur une jambe, 450 sur l'autre. C'est déjà un très bon stress mécanique pour dicter à ton os de se solidifier, à ton tendon de devenir plus résistant. Et en fait, sur la prévention des blessures, le courir tous les jours, même des petites quantités, c'est un des meilleurs conseils que je peux donner aux coureurs récréatifs. Seulement 5 minutes de course à pied et tu te renforces déjà. Alors non, tu vas pas transpirer forcément, mais tu vas déjà avoir des changements dans ton corps. Alors non, tu vas pas le voir d'une séance à l'autre, mais à force de répéter simplement 5 minutes de course régulièrement, ton corps va se renforcer. Donc ici, je ne te parle pas volontairement des calories, parce que pour quelqu'un qui reprend, d'après moi, c'est pas la priorité. Mais c'est plutôt pour te montrer, avec différents chiffres qui viennent pas uniquement de mon expérience, mais également de données scientifiques, que des séances courtes et même peu intenses au départ sont clairement préconisées pour quelqu'un qui reprend, tout simplement pour mettre en priorité la régularité. Donc je prends souvent l'exemple de 20 minutes, ça sert à rien, par contre 3 fois 20 minutes ça fait 1 heure, et 3 fois 20 minutes dans une semaine c'est beaucoup plus simple à caler que 1 fois 1 heure. En tout cas pour beaucoup de personnes, parce qu'au final, comme on l'a vu tout à l'heure, la semaine parfaite qui est difficile à faire exister réellement, des petites sessions de 10, 15, 20 minutes, ça peut clairement faire l'affaire pour commencer. Et donc la solution pour tout ça, c'est de faire des choses très faciles au départ. Et c'est contre-intuitif parce que vu que ça paraît facile, on se dit que c'est inutile. Mais remettre du mouvement simple comme la marche par exemple, régulièrement, si par exemple tu fais que 3000 pas par jour, essayer de monter à 4000 pas. 1000 pas en plus dans une journée, c'est pas énorme en termes de temps et ça peut facilement être intégré. Et la marche, c'est clairement le geste le plus simple et le plus efficace pour de l'activité avec très basse intensité.
Déjà, rien que ça peut être un premier geste. Ensuite, par rapport à des vraies séances de sport, on va dire, avec des temps dédiés, par exemple à soulever des poids, faire du gainage, des abdos, bref, ce genre de choses, je te mets quelques idées d'exercices en même temps. Ce genre d'exercice, te faire des petites séances de 5 à 10 minutes pour commencer, le matin au réveil si tu veux, ou le soir en revenant du boulot, au créneau où tu te rends compte que c'est vraiment faisable de le faire. Si par exemple tu fais du télétravail, c'est plus simple d'après moi. Ça peut être relativement accessible de faire une micro-pause de 2 minutes où tu enchaînes 10 pompes puis 30 secondes de gainage. C'est clairement très réaliste de se dire que ça, tu peux le faire 2 à 3 fois par jour quand tu es en télétravail. Et c'est notamment ce type de format que j'ai mis en place avec certaines personnes que j'ai accompagnées qui faisaient exclusivement du télétravail. Parce qu'au final, c'est ce qui est rentré dans leur quotidien. Alors que pourtant, à la base, ils étaient plutôt du genre à penser que si c'est pour faire moins d'1 heure, la séance, ça sert pas à grand chose, quoi. Donc concrètement, déjà, essaye de te bloquer des créneaux réalistes par rapport à tes semaines qui actuellement te paraissaient compliquées et commence par te bloquer le moins de temps possible pour être sûr de le faire. Franchement, 5 minutes, c'est déjà très très bien si tu n'as rien fait depuis des mois, voire des années. Fais ça pendant un mois, et c'est histoire de voir si tu tiens le rythme déjà. Puis au bout d'un mois, augmente le temps, peut-être d'une des séances. Passe à 10 minutes sur une séance, ou commence à courir si tu as envie d'aller courir. La priorité, c'est de réussir à remettre de la régularité pour que ton corps ressente les effets. C'est justement pour ça que j'ai appelé mon programme Le corps en confiance, parce que là, jusqu'à présent, à force d'avoir fait des cycles beaucoup trop intenses puis arrêt, ton corps n'a absolument plus confiance dans ce que tu peux lui faire faire. C'est qu'à chaque fois, tu vas trop vite et trop fort, et donc il est en PLS. Ce que j'ai pu mettre en place avec Dylan par exemple, c'est 2 séances de renforcement musculaire simples de 20 à 30 minutes, puis une séance de mobilité de 10 à 15 minutes. De cette manière-là, c'est rentré facilement dans son quotidien, il a eu les effets, et au bout de plusieurs mois, il a clairement ressenti les bénéfices. Ouais, je le dirais à Jocelyn, parce que quand je regarde la balance, je me dis, mais attends, qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi ça bouge pas? Mais en vrai, au-delà de la balance, il y a aussi le ressenti de son propre corps et de sa propre mobilité, on va dire. Alors, je Ouais. suis pas du tout j'ai pas du tout 20 ans, mais il y a des choses, je suis impressionné comme, en si peu de temps, parce qu'en 2 semaines, en vrai, enfin, les 3 semaines de séances régulières, il y a des choses que je vois vraiment un changement de malade. Ouais, Genre, tu vois, rien que le réchauffement de faire comme ça avec les épaules. ouais, Et je ne sais pas quel endroit de mon corps, que ouais. ça claquait, mais ça claquait vraiment fort au point de presque d'avoir peur de faire le mouvement Ouais, c'était. intégralement. Ouais. Et, et au bout de 2, 3 séances comme ça, où j'y allais un peu plus doucement, hein, et là, je peux le faire sans qu'il y ait rien qui claque, rien qui bouge. Donc, je me dis que il y a plein de choses que je croyais irréversibles que finalement ne le sont peut-être pas. Je sais que c'est très contre-intuitif par rapport à tout ce que tu peux voir sur les réseaux, entre ceux qui te vendent des programmes ultra militaires, d'autres qui te vendent des programmes en mode c'est d'abord l'alimentation avec des restrictions qui vont faire que ça fonctionne, parce que souvent la problématique qui vient c'est je veux perdre du poids, et comme je veux perdre du poids, je vais manger moins, et plus tard je verrai peut-être pour faire de l'activité physique. Il existe autant de méthodes qu'il existe de coachs. Personnellement, ma méthodologie est vraiment basée sur le fait de remettre le corps en confiance pour pouvoir lui remettre de l'activité physique, pour pouvoir derrière te refaire plaisir dans le quotidien, tout simplement, pour pouvoir porter tes enfants, pour pouvoir jouer avec eux, pour pouvoir repratiquer une activité sportive ludique qui t'éclate, que ce soit du tennis, du vélo, de l'escalade, ce que tu veux. Mais pour ça, il faut remettre le corps dans un état qui lui permet d'être actif, sans douleur, de le remettre parfois un peu en difficulté, mais surtout en partant de là où tu en es actuellement. Pas de là où tu voudrais être directement, alors que ça prendra certainement des mois pour y arriver. Donc l'objectif, c'est clairement pas la performance tout de suite, c'est clairement pas de transpirer pour souffrir, c'est déjà de reprendre confiance, et ensuite, une fois que la confiance est revenue, aller voir plus loin. Donc si tu veux aller plus loin, je te laisse un petit guide en description de comment on a fonctionné avec Guylan l'an dernier. Son objectif initial, c'était de perdre 10 kilos, ce qu'il a réussi à obtenir en 6 mois de travail. Mais derrière, on s'est pas arrêté là, et il a fait son premier trail, alors qu'il n'avait pas couru depuis plus de 8 ans. Donc il est vraiment passé de j'ai pas du tout confiance en mon corps à je peux vraiment faire des choses avec. Et c'est pour moi ça la priorité de mon accompagnement. Donc si tu veux en savoir plus, je te laisse les infos en description.